Salut zusammen, heute machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. Wir sind heute auf dem Lichtenberg. Yves Klein, que représentent ces journées du patrimoine médiéval? Pour le village, bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça met premièrement notre château en valeur, ça met notre région en valeur. Et bien sûr, c'est une des manifestations les plus importantes de l'année. Donc ce sont ces fameuses médiévales de Lichtenberg qui devraient, en fonction du temps, toujours drainer entre 3500 et 5000 personnes. Tout ça organisé par des bénévoles? Alors, d'un côté, donc, il y a deux choses. D'un côté, c'est organisé par la communauté de communes. Donc, ce sont eux qui nous gèrent le château, puisque c'est quand même un gros morceau. Nous ne pouvons, au niveau du village, absolument pas gérer le château tout seul. C'est des sommes beaucoup trop importantes. Donc, aujourd'hui, c'est la communauté de communes de Hanau-Lichtenberg qui gère ce château, bien sûr, en collaboration avec la commune. Qu'est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui, demain? Alors, ça a déjà commencé hier soir, donc par des spectacles de feu, donc de la pyrotechnique, avec des artistes, des acrobates qui jouent avec le feu. Et à partir d'aujourd'hui, donc, vous avez déjà pu vous rendre compte de ce qui se passe. Vous avez des troubadours, vous avez des chevaliers, vous avez de magnifiques chevaux. Vous aurez des exposants, bien sûr, dans le thème médiéval. Merci mit dem Manuel. Und Manuel wird uns sagen, was macht. Also ich mache häufig aus Holz. Erstens Holzschuhe. Ich bin einer von den letzten Holzmacher in der Gegend. Und dann machen wir noch Spielsachen für die Jungen, Mittelalter-Spielsachen. Und andere, was ums Holz geht. Was ist nicht alles aus Holz? Nicht ganz alles aus Holz, außer die Hoben, die sind aus Plastik. Weil die Jungen können keine Eisen auf dem Kopf und das ist zu schwer. Si on l'a fait en français, on appelle ça Homme. Et si on regarde la télé avec? C'est Homme Cinéma. Voilà. Was gibt's zu essen, du? Was gibt's zu essen? Wir haben Wildzeug, hier wir haben Ragout, ganz frisch gemacht. Wir haben Meerkäsler und wir haben Medieval. Wir haben das am Dienstag angefangen. Wir haben Wildzeug bestellt von der Gegend. Am Dienstag haben wir sie verschnitten, uns gebeinelt, dann haben wir sie mariniert, haben wir sie 3 Tage im Kühlraum gehabt. Und am Freitagmorgen und gestern Morgen haben wir sie gekocht. Dann haben wir den ganzen Tag gekocht. Und heute sind wir jetzt so weit fertig, dann wärmen wir gerade auf. Donc il est 9 h du matin, c'est l'heure du petit déjeuner. Es ist gut gewesen. Au cours de notre promenade, nous avons rencontré des elfes au château du Lichtenberg. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle? Alors nous sommes venus ici profiter de la nature et apporter l'énergie positive aux visiteurs. De quel pays venez-vous? D'une forêt très lointaine et très ancienne. C'est-à-dire? Vous ne la trouverez pas sur une carte. Et comment je fais pour y arriver, moi? Il faut juste ouvrir votre cœur à la nature. Voilà, nous rencontrons Aude et Jérôme de la compagnie Alsace Combat Médiéval. Et vous faites? Donc du combat médiéval en armure réelle, donc en acier, avec des armes et des vrais coups portés. Parlez-moi de l'armure. L'armure, donc c'est du pied à la tête, bien entendu. Donc on a des protections qui vont aux pieds. Les coups peuvent être portés aux pieds, comme à la tête, comme sur le corps, les bras. Il faut se protéger sur une période donnée. Donc une armure doit être cohérente en termes temporellement parlant. Donc, ce qui veut dire que si on a un casque de 1350, on ne va pas avoir un plastron qui a un siècle plus récent. Il faut être cohérent dans son armure. Et du coup, et après, donc l'équipement du chevalier que beaucoup de gens connaissent, le bouclier, on se bat très peu à l'épée dans ce genre de combat, parce qu'on va chercher quand même à porter un coup à l'adversaire. Une épée, elle est très maniable, mais du coup, pas de fait par son équilibre, le poids est réparti sur toute l'arme. Quand on prend un fauchon, c'est une épée avec le bout de l'arme qui est beaucoup plus grossier. Le poids va être plus vers l'avant, donc le coup sera beaucoup plus puissant pour détourner l'adversaire. Quel est le poids d'une armure? Alors, si je ne me trompe pas, ça tourne, ça dépend des personnes, des gabarits, ça tourne entre 30 et 40 kg. Quand même.
Oui, oui. Après, voilà, il n'y a pas que la partie métallique. Le métal en lui-même ne suffit pas à se protéger. Il y a toute une partie en dessous qui ne se voit pas, qu'on appelle le gambison. Lui va absorber le coup. Le métal répartit la force et le gambison amortit le coup. Et c'est l'association des deux qui rend une armure efficace. Rassurez-moi, c'est pas dangereux pour vos potes qui sont dessous. Non, c'est pas dangereux, on reste quand même dans du sport moderne. On a tous un boulot à côté, c'est pas notre métier. Non, et puis il y a des règles aussi qui font que une arme a un poids limite, un tranchant aussi, un minimum de 2 mm. Si c'est moins, l'arme est interdite. L'arme est pesée en tournoi. Il y a toute une réglementation qui impose aussi que tout le corps doit être protégé. Donc si un gars il veut jouer au kamikaze, il ne pourra pas. Son armure ne passera pas, donc lui il ne pourra pas combattre. Votre association se produit souvent? Donc du coup c'est un sport à la base. Et on est aussi passionné de médiéval. Donc oui, on fait quelques événements médiévaux, un peu moins ces temps-ci, ces dernières années. Mais on fait quelques dates, 8 par an, oui. Donc on met le projectile dans la fronde, qui est ici, et on peut déclencher. Prêt, c'est parti. Et voilà. Nous sommes en compagnie de Nadine. Nadine qui est chargée de communication à l'Office de tourisme du pays de Hanau. Du pays de Hanau, la Petite Pierre et Château de Lichtenberg, exactement. C'est quoi une chargée de com? Alors, chargée de communication et de promotion également. Donc ça va être valoriser le territoire, ses atouts, le faire connaître, développer la notoriété des sites touristiques et faire découvrir tous ces atouts finalement aux visiteurs et aux touristes de passage chez nous. Votre rôle dans ces journées médiévales? Alors au niveau de la communication, c'est faire connaître le festival médiéval, la fête médiévale au plus grand nombre pour inciter le plus grand nombre de visiteurs à venir nous voir au château, à découvrir le château. C'est accompagner donc l'équipe au niveau de la communication, la création des affiches, le site internet, la billetterie en ligne, tout ce qui est aussi le digital, parce qu'au niveau de la communication, c'est principalement axé sur le digital, ce qu'on fait en ce moment. Donc beaucoup de travail en amont? C'est beaucoup de travail en amont, ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille dessus, et même peut-être avant au niveau préparation des intervenants, ça c'est encore plus tôt. Au niveau de la communication, ça vient un petit peu plus tard, on peut dire que c'est à peu près 2 mois avant. Notre échoppe, c'est l'échoppe de Tine. C'est une échoppe qu'on a démarré à faire beaucoup de médiéval, donc c'est pour ça que vous avez à la fois donc, des bagues médiévales, des colliers vikings, etc. Tout ce qui est de la mythologie nordique, ainsi que des masques de la peste. Vous trouverez aussi sur cette échoppe, parce que on promouvoit aussi la culture steampunk, donc le steampunk étant donc, le début de l'ère industrielle, donc mélangé avec du fantastique dans le monde de Jules Verne. Donc c'est pour ça que vous trouvez aussi sur mon échoppe des choses qui ne sont pas médiévales, mais qui sont steampunk, et c'est un autre courant qui existe bientôt, qui prend sa place énormément en France, au Luxembourg et en Belgique. Voilà. Tout ça, c'est de l'artisanat? Oui, tout est artisanal. Pas forcément par moi, parce que je ne suis pas à la fois horloger, opticien, etc. Mais on est dans le monde de l'artisanat, bien évidemment. Mon dada à moi, c'est d'emmener les gens dans l'histoire des fous. Et donc je raconte l'histoire des fous, leur symbolique, et je le fais dans la rue pour être encore plus proche des gens et aussi pour avoir un public très diversifié, on va dire. Voilà. Dans l'histoire, quelle était l'importance du fou chez le roi, justement? L'importance du fou du roi, c'était clairement un garde-fou, en fait, très exactement. Et j'emprunte cette expression parce que être roi, ça peut mener à la folie. Et avoir un fou du roi, ce n'était pas seulement pour le divertissement, c'était pour le prémunir de sa propre folie autour du pouvoir.
Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste, chargé d'événementiel? Alors c'est préparer toute la programmation du château, du site, préparer les animations et s'assurer du bon déroulement de toutes ces animations tout au long de la saison. J'imagine que ça se fait pas en un week-end? Non, pas du tout, effectivement, ça prend beaucoup de temps. On programme dès septembre-octobre toute la programmation de l'année. Et pour la fête médiévale, qui est notre plus gros événement de l'année, c'est des mois et des mois de préparation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Pour ce type d'événement, c'est tout ce qui est technique, vraiment répondre à tous les besoins de tous les intervenants, tous les artisans, voilà, pour que tout le monde soit au mieux au château et pour les visiteurs également. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des intervenants? Non. non, effectivement, on a de la chance, on a beaucoup de troupes, beaucoup d'intervenants très intéressants, très passionnants et aussi qui reviennent au fil du temps, au fil des saisons et des événements aussi. Les intervenants qu'on peut voir tout au long de ces festivités, j'imagine qu'ils sont hébergés dans le château? Alors non, ils sont hébergés dans les environs, la plupart effectivement dans des villages à proximité de Lichtenberg, dans des Airbnb par exemple, ou les restaurants, les hôtels-restaurants du territoire, ou alors un peu plus loin, mais effectivement pour ceux qui viennent de loin, ils logent dans les alentours. Donc on peut dire que les festivités du Lichtenberg aident l'économie locale? Oui, tout à fait, ça fait venir quand même du monde et ça fait aussi tourner les restaurants, les hôtels des environs. Allez, embrasse-moi, quoi. C'est pas trop Covid compatible en même temps, non? Ouais. Mais la couleur du fou du roi, la couleur d'un folle n'est pas du tout la couleur rouge.